L'interprétation du rêve du roi. Allah dit, le roi dit, je vois en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Ô mes conseillers, donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter les rêves. Ils dirent, c'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les songes. Celui des 2 jeunes qui avaient été délivrés se rappela de Youssouf après un certain temps et dit, je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. Ô Youssouf, le véridique, informe-nous au sujet de 7 vaches grasses mangées par 7 vaches maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils connaissent l'interprétation du rêve. Alors Youssouf dit, vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette, qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens recevront la pluie et iront au pressoir. Ce fut là l'une des causes de la sortie de prison de Youssouf, respecté et honoré. Lorsque le roi raconta son rêve aux notables de son peuple, personne parmi eux ne savait interpréter les rêves et ils dirent « c'est un amas de rêves », c'est-à-dire un mélange de rêves de nuit qui n'ont peut-être aucune explication. Et de plus, nous n'avons aucune connaissance en cela, c'est pourquoi ils dirent « et nous ne savons pas interpréter les songes ». À cet instant, celui des 2 jeunes qui fut sauvé et auquel Youssouf demanda d'intervenir auprès de son maître, mais qui avait oublié jusque-là, se souvint de Youssouf. C'est là le décret d'Allah, et il est sage en cela. Lorsqu'il constata l'incapacité des gens à interpréter le rêve de son maître, il se rappela de Youssouf et ce qu'il lui avait demandé. C'est pour cela qu'Allah dit « Celui des 2 jeunes qui avaient été délivrés se rappela de Youssouf après un certain temps. » Le jeune dit à son peuple et au roi « Je vous en donnerai l'interprétation. Envoyez-moi donc. » c'est-à-dire chez Youssouf, et il lui dit « Ô Youssouf, le véridique, informe-nous au sujet de 7 vaches grasses mangées par 7 vaches maigres, et 7 épis verts et autant d'autres, secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils connaissent l'interprétation du rêve. » Pour les gens du livre, lorsque le serveur parla de Youssouf au roi, celui-ci le fit venir et lui raconta son rêve. Ceci est une erreur, et ce qui est juste est ce qu'Allah a mentionné dans son livre le Coran, et non ce qu'ont dit ces ignorants comme mensonge et absurdité. Youssouf donna alors ce qu'il avait comme science en ce domaine, sans tarder, sans condition et sans demander à être libéré rapidement. Il répondit simplement à leurs questions et leur interpréta le rêve du roi qui annonçait la venue de 7 années d'abondance suivies de 7 autres de disette. Puis viendra après cela une année où les gens recevront la pluie, c'est-à-dire qu'ils auront la pluie, l'abondance et la prospérité, et ils iront au pressoir, c'est-à-dire qu'ils presseront, comme par le passé, leurs raisins, leurs olives, leurs grains de sésame et autres. Il interpréta le rêve, leur indiqua le bien et leur montra ce qu'ils devaient faire en cas d'abondance et de disette. Stocker les grains récoltés, sauf ce qu'ils consommeront, et les laisser dans leurs épis durant la période d'abondance de cette année. Puis, pendant la période de sécheresse, garder un peu de semences pour pouvoir planter par la suite. Car on pense généralement qu'on ne peut remettre le grain dans le champ. Ces conseils sont une preuve évidente de la perfection de ses connaissances, de son intelligence et de la perspicacité de son jugement. Révélation de l'innocence de Youssouf. Allah dit, le roi dit, amenez-le-moi. Puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Youssouf dit, retourne auprès de ton maître et demande-lui, quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains? Mon Seigneur connaît bien leur ruse. Alors le roi leur dit, qu'est-ce qui vous a poussé à essayer de séduire Youssouf? Elles dirent, à Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mal contre lui. Et la femme d'Al-Aziz dit, la vérité s'est maintenant manifestée. C'est moi qui ai voulu le séduire, et il est certes du nombre des véridiques. Ceci afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence et qu'en vérité, Allah ne guide pas les traîtres dans leur ruse. Malgré tout, je ne m'innocente pas car l'âme incite fortement au mal, sauf celui que mon Seigneur a préservé. Mon Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Lorsque le roi prit connaissance de la science de Youssouf et de la justesse de son raisonnement, de son jugement et de sa compréhension, il ordonna qu'on le lui amène afin d'en faire un de ses proches conseillers. Mais quand l'émissaire du roi vint le chercher, Youssouf préféra ne pas sortir de prison avant qu'on ne reconnaisse qu'il fut injustement emprisonné et qu'il était innocent de ce dont on l'avait faussement accusé. Retourne auprès de ton maître, c'est-à-dire le roi, et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leur ruse. Cela signifie, mon maître Al-Aziz sait que je suis innocent de ce dont on m'accuse. Demande donc au roi d'interroger les femmes sur la manière dont j'ai refusé avec force de succomber à ce qui n'était ni raisonnable ni sain. Lorsqu'on les interrogea, elles avouèrent et reconnurent son comportement louable. À Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mal contre lui. Et Zulaykha, la femme d'Al-Aziz, dit, la vérité s'est maintenant manifestée, d'une manière claire et limpide, et la vérité est plus en droit d'être suivie.
C'est moi qui ai voulu le séduire, et il est certes du nombre des véridiques. Véridique en ce qu'il dit sur son innocence. Il n'a jamais voulu me séduire, et il a été emprisonné injustement et faussement. Quant à ses paroles, ceci afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité, Allah ne guide pas les traîtres dans leurs ruses. On rapporte qu'elles sont de Youssouf, donc le sens en serait « J'ai voulu cela afin qu'Al-Aziz sache que je ne l'ai pas trahi en son absence ». On rapporte aussi qu'il s'agit des propos de Zulaykha, donc le sens en serait « J'ai reconnu cela afin que mon mari sache que je ne l'ai pas trahi en son absence ». Ce n'était que de la séduction qui n'a pas été suivie d'adultère. C'est là l'opinion de la majorité des imams contemporains, et Ibn Jarir et Ibn Abu Hatim n'ont rapporté que la première interprétation. Malgré tout, je ne m'innocente pas, car l'âme incite fortement au mal, sauf celui que mon Seigneur a préservé. Mon Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Ces propos sont attribués à Youssouf ou Zulaykha, comme pour les deux précédents avis. Mais le plus plausible et le plus probable est qu'ils sont de Zulaykha, et Allah est plus savant. Youssouf dirige l'Égypte. Allah dit, le roi dit, amenez-le-moi afin qu'il soit à mon service. Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, tu es aujourd'hui auprès de nous, établi et en sûreté. Youssouf dit, assigne-moi à la gestion des récoltes, je suis bon gestionnaire. Ainsi avons-nous établi Youssouf sur terre. Il s'installait là où il le voulait. Nous accordons notre miséricorde à qui nous voulons, et nous ne dissipons pas la récompense des bienfaisants. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et craint leur Seigneur. Lorsque le roi fut convaincu de l'innocence de Youssouf et de son intégrité, il dit « Amenez-le-moi afin qu'il soit à mon service. » C'est-à-dire que je vais faire de lui un de mes plus proches conseillers, un puissant de mon royaume et un noble de ma cour. Après l'avoir reçu et discuté avec lui, il lui dit « Tu es aujourd'hui auprès de nous, établi et en sûreté. » Youssouf lui dit « Assigne-moi à la gestion des récoltes, je suis bon gestionnaire. » Il lui demanda de le nommer responsable des dépôts du royaume, afin qu'il puisse gérer au mieux la période qui allait succéder aux 7 années d'abondance de la manière qui plaît à Allah et qui consiste à prendre en charge l'intérêt des gens et la bonne gestion de leurs affaires. Il informa aussi le roi qu'il était un bon gestionnaire et un fidèle gardien de ses intérêts, de même qu'un connaisseur et un spécialiste en gestion. C'est là une preuve qu'il est permis de solliciter une responsabilité lorsqu'on se sait intègre et compétent. Allah dit « Ainsi avons-nous établi Youssouf sur terre. Il s'installait là où il le voulait. » Après la prison, la difficulté et l'isolement, il était désormais libre de se déplacer dans toute l'Égypte. Il s'installait là où il le voulait. Où qu'il aille, il était honoré et estimé. Nous accordons notre miséricorde à qui nous voulons, et nous ne dissipons pas la récompense des bienfaisants. C'est-à-dire que tout cela n'est que la rétribution et la récompense qu'Allah accorde aux croyants, en plus de ce qu'il lui réserve dans l'au-delà comme bien abondant et belle récompense. C'est pour cela qu'Allah dit « Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et craint leur Seigneur. » Un poète a dit « Après l'étroitesse de la peur vient la largesse de la sécurité. Et la première chose consolée est la tristesse. Ne désespère donc pas, car Allah a accordé à Youssouf ses trésors après qu'il soit sorti de prison. » La venue des frères de Youssouf. Allah dit « Les frères de Youssouf vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Et quand il leur eut fourni leurs provisions, il dit « Amenez-moi votre demi-frère paternel. Ne voyez-vous pas que je pèse de la meilleure des manières et que je suis le meilleur des hôtes? Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous chez moi et vous ne m'approcherez plus. » Ils dirent « Nous essayerons de persuader son père, certes, nous le ferons. » Et il dit à ses serviteurs « Remettez leurs marchandises dans leurs sacs. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour dans leur famille et qu'ils reviendront alors. » Allah mentionne la venue des frères de Youssouf en Égypte pour chercher de la nourriture après la famine qui toucha tous les peuples. À cette époque, Youssouf était en charge aussi bien des affaires religieuses que mondaines d'Égypte. Lorsque ses frères entrèrent chez lui, il les reconnut, mais pas eux, car ils n'auraient jamais pu s'imaginer que leur frère Youssouf ait pu atteindre une telle position et une telle éminence. C'est pourquoi il les reconnut, mais eux non. Allah dit « Et quand il leur eut fourni leurs provisions, c'est-à-dire qu'il leur donna leurs provisions, comme il était de coutume chez eux, de donner à chacun l'équivalent de ce que porte une chamelle, sans rien ajouter à cela. Amenez-moi votre demi-frère paternel. » Il les avait interrogés sur leur situation et sur leur nombre, et lui répondirent qu'ils étaient 12 hommes. L'un d'eux était parti, et son frère utérin était resté avec leur père. Il leur dit « Si vous revenez l'an prochain, amenez-le. Ne voyez-vous pas que je pèse de la meilleure des manières et que je suis le meilleur des hôtes? C'est-à-dire, j'ai fait preuve d'hospitalité envers vous. » Il voulait ainsi les encourager à ramener avec eux leur frère, puis il les menaça au cas où ils ne le ramèneraient pas. « Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous chez moi et vous ne m'approcherez plus. »
Je ne vous donnerai plus de provisions et ne vous laisserai plus du tout m'approcher, à l'inverse de ce qu'ils venaient de dire, tout ceci afin de les encourager. Ils dirent, nous essayerons de persuader son père. Autrement dit, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il vienne avec nous et qu'il vienne te voir. Certes, nous le ferons, c'est-à-dire, nous sommes capables de le faire. Il ordonna ensuite à ses serviteurs de remettre les marchandises qu'ils étaient venus troquer contre des denrées alimentaires dans leurs bagages, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour dans leur famille et qu'ils reviendront alors. On dit qu'il voulait qu'ils les rapportent de retour dans leur pays. On rapporte aussi qu'il craignait qu'il n'ait pas de quoi revenir une deuxième fois. On dit également qu'il s'est reproché de prendre d'eux des marchandises en contrepartie des provisions qu'ils étaient venus chercher. Allah dit, lorsqu'il revint chez leur père, ils dirent, ô père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. Il dit, vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère? Mais Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent, ô père, que désirons-nous de plus? Nos marchandises nous ont été rendues. En retournant en Égypte, nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, nous aurons une charge de chameau supplémentaire et c'est là un gain facile. Il dit, je ne l'enverrai avec vous que si vous me prêtez serment au nom d'Allah que vous me le ramènerez, sauf cas de force majeure. Lorsqu'ils lui eurent prêté serment, il dit, Allah est garant de ce que nous disons. Et il dit, ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais par des portes différentes. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre l'ordre d'Allah. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. En lui je place ma confiance, et c'est à lui que doivent se confier ceux qui placent leur confiance. Ils pénétrèrent dans la ville comme leur père leur avait ordonné, mais cela ne leur servit à rien contre l'ordre d'Allah. Ce n'était qu'une recommandation que Ya'qub avait jugé bonne de leur faire. Il connaît parfaitement ce que nous lui avions enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Allah mentionne ce qu'il est advenu au retour des frères de Youssouf auprès de leur père, lorsqu'ils lui dirent « Il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Si tu ne nous laisses pas emmener avec nous notre jeune frère, par contre, s'il vient avec nous, nous serons ravitaillés. » Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent « Ô père, que désirons-nous de plus ?» C'est-à-dire, que demander de plus, puisque même nos marchandises nous ont été restituées. En retournant en Égypte, nous approvisionnerons notre famille. C'est-à-dire que nous pourrons subvenir à leurs besoins et leur apporter de quoi combattre la pauvreté. Nous veillerons à la sécurité de notre frère, et par sa venue, nous aurons une charge de chameau supplémentaire. Allah dit, c'est là un gain facile, c'est-à-dire en contrepartie de la venue de son autre fils. Ya'qub craignait que quelque chose n'arrive à son fils Benyamin, qui lui rappelait Youssouf, lui tenait compagnie et remplaçait son frère auprès de lui. C'est pour cela qu'il leur dit, je ne l'enverrai avec vous que si vous me prêtez serment au nom d'Allah que vous me le ramènerez, sauf cas de force majeure. C'est-à-dire, sauf si aucun d'entre vous ne peut le ramener. Lorsqu'ils lui eurent prêté serment, il dit, Allah est garant de ce que nous disons. Il appuya ainsi les engagements, confirma le pacte et prit des dispositions pour assurer le retour de son fils. Or, toutes les précautions du monde ne peuvent rien face au destin. Et si ce n'était son besoin et les besoins de son peuple en provision, il n'aurait jamais envoyé son fils bien-aimé. Mais les décrets divins renferment des sagesses, et le Seigneur décrète, choisit et décide ce qu'il veut. Il est le sage, l'omniscient. Ya'qub ordonna ensuite à ses fils de ne pas entrer dans la ville par une seule porte, mais par plusieurs. On rapporte qu'il voulait leur éviter d'être victimes du mauvais œil, car ils étaient beaux. On rapporte aussi qu'il voulait qu'ils se dispersent afin d'obtenir des informations ou une trace de Youssouf. Le premier avis est plus évident, et c'est pourquoi il dit « Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre l'ordre d'Allah. » Allah dit « Ils pénétrèrent dans la ville comme leur père leur avait ordonné, mais cela ne leur servit à rien contre l'ordre d'Allah. Ce n'était qu'une recommandation que Ya'qub avait jugé bonne de leur faire. Il connaît parfaitement ce que nous lui avions enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. » Youssouf et ses frères. Allah dit « Et quand ils furent entrés auprès de Youssouf, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant « Je suis ton frère, ne te chagrine pas pour ce qu'il faisait. » Lorsqu'il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère, et alors qu'il s'apprêtait à partir, un homme cria « Caravaniers, vous êtes des voleurs !» Ils se retournèrent en disant « Que recherchez-vous » Ils répondirent « Nous cherchons la coupe du roi. Celui qui la portera aura en récompense la charge d'un chameau, et j'en suis garant. » Ils dirent « Par Allah, vous savez que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption dans le pays et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera la peine du coupable si vous mentez ?» Ils dirent
la peine infligée à celui sur qui elle sera retrouvée est qu'il doit se livrer comme esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Youssouf commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère. Nous suggérâmes ainsi cette ruse à Youssouf, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, si ce n'est par la volonté d'Allah. Nous élevons au degré qui nous voulons, et au-dessus de tout homme de science, il y a plus savant. Ses frères dirent « S'il a commis un vol, c'est qu'un de ses frères a volé auparavant. » Youssouf ne leur dévoila pas ce qu'il pensait et se dit « Vous êtes bien pire encore, et Allah est plus savant du sens de vos propos. » Ils dirent « Ô gouverneur, il a un père très vieux, prends l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es du nombre des bienfaisants. » Il dit « À Allah ne plaise de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. » Allah mentionne ce qui se passa lorsqu'ils arrivèrent avec Benyamin chez son frère utérin Youssouf, qui lui accorda l'hospitalité, l'informa en secret qu'il était son frère, lui ordonna de garder cela secret et le consola des mauvais traitements qu'il lui avait infligés. Ensuite, il rusa pour le garder auprès de lui sans œufs. Il demanda à ses serviteurs de mettre sa grande coupe, dans laquelle il buvait et pesait la nourriture pour les gens, dans le sac de Benyamin. Puis il les accusa d'avoir volé la coupe du roi, et promit la récompense d'une charge de nourriture à qui la rapporterait. Ils protestèrent contre cette accusation portée contre eux et condamnèrent ce qu'il leur dit. « Par Allah, vous savez que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption dans le pays et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera la peine du coupable si vous mentez ?» Ils dirent « La peine infligée à celui sur qui elle sera retrouvée est qu'il doit se livrer comme esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. » Selon leur loi, le voleur était livré comme esclave à sa victime. C'est pour cela qu'ils dirent « C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. » Allah dit « Youssouf commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère, afin que l'accusation soit plus grave et la ruse plus subtile. Nous suggérâmes ainsi cette ruse à Youssouf, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi. Si les frères de Youssouf n'avaient pas reconnu que dans leur loi, le voleur devait être livré comme esclave à sa victime, Youssouf n'aurait pas pu garder son frère avec lui selon la loi du roi d'Égypte. Si ce n'est par la volonté d'Allah, nous élevons au degré qui nous voulons, c'est-à-dire en science. Et au-dessus de tout homme de science, il y a plus savant. Youssouf était plus savant qu'eux, plus perspicace et plus résolu. Il agit ainsi sur ordre d'Allah, car cela entraînera de grands bienfaits par la suite, comme la venue de son père et de sa tribu, et leur installation auprès de lui. Lorsque ses frères virent qu'on sortit la coupe du roi du sac de Benyamin, ils dirent « S'il a commis un vol, c'est qu'un de ses frères a volé auparavant. » Ils parlaient ainsi de Youssouf. On rapporte qu'il vola, alors qu'il était enfant, la statue de son grand-père maternel et la cassa. On rapporte aussi que lorsqu'il était enfant, sa tante paternelle cacha une ceinture appartenant à Ishaq dans ses habits sans qu'il le sache, puis qu'elle fut découverte. Sa tante fit cela dans le but de pouvoir l'élever, car elle l'aimait beaucoup. On rapporte également qu'il prenait de la nourriture de la maison pour la distribuer aux pauvres. D'autres explications ont été aussi avancées à ce sujet, c'est pour cela qu'ils ont dit « S'il a commis un vol, c'est qu'un de ses frères a volé auparavant. » Youssouf ne leur dévoila pas ce qu'il pensait et se dit « Vous êtes bien pire encore, et Allah est plus savant du sens de vos propos. » Il leur répondit en son fort intérieur et non à haute voix, par clémence, magnanimité et bienveillance à leur égard. Ses frères sollicitèrent ensuite sa clémence et son indulgence en disant « Ô gouverneur, il a un père très vieux, prends l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es du nombre des bienfaisants. » Il dit « À Allah ne plaise de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. Nous ne permettons pas de relâcher le coupable et de prendre un innocent. Nous ne prenons que celui sur lequel nous avons trouvé nos effets. » Pour les gens du livre, Youssouf se présenta à eux à ce moment, et c'est là encore une de leurs erreurs et un manque de compréhension de leur part.